Mesdames, Messieurs, bonsoir. Africa TV vous salue. Voici nos informations de la soirée. Je vous remercie de suivre. Merci. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et activez les cloches pour recevoir la prochaine vidéo. Merci. Bonsoir. Chers compatriotes, Patrice Talon et son équipe ont mis le pays à genoux. Pendant 5 ans, ils ont progressivement démantelé toute la démocratie qu'on a mis 30 ans pour bâtir dans ce pays. Notre renommée internationale est mise en cause. La Cour de l'Afrique nous met, la Cour de l'Afrique nous met au banc des accusés. Chers compatriotes, nous ne devons plus donner du temps à Patrice Talon et son équipe pour continuer à maltraiter notre population. Sur le plan de la démocratie, sur le plan économique et social, la situation est catastrophique. C'est pourquoi je dis à tous les opposants, à tous ceux qui veulent qu'il y ait de la justice dans le pays, je veux leur demander à ce que nous ne tergiversons pas sur les dates, les 45 jours que le président s'est donné. Parce que en critiquant, en travaillant, en débattant sur ces 45 jours, nous perdons le temps. C'est de la diversion que Patrice Talon a mis dans cette élection. Donc nous devons nous regrouper tous ceux qui aiment ce pays, tous ceux qui veulent la restauration de la démocratie dans ce pays. Nous devons tous nous réunir et rester ensemble et derrière nos candidats pour dire non à Patrice Talon et son équipe. Et je vous le dis en vérité, notre objectif n'est pas de lutter contre un homme, mais de lutter contre le système qu'il a mis en place. Mais il l'a dit avant de le mettre en place. Il a dit qu'il va mettre aux ordres l'Assemblée nationale, qu'il va mettre aux ordres les maires, qu'il va mettre aux ordres les institutions, que tous les grands électeurs seront mis aux ordres. Et comme ça, il prendra le pouvoir facilement. Ce n'est plus son action politique qui va le mettre au pouvoir, mais plutôt parce qu'il a réussi à mettre aux ordres tous les grands électeurs. Écoutez-le. Vous savez très bien que dans les petits pays comme les nôtres, ce qui permet à un président d'exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre tout le monde. Quand tous les députés sont à sa solde, quand tous les maires sont à sa solde, quand tous les élus locaux sont à sa solde, quand tous les commerçants le craignent sont à sa solde, quand les partis politiques sont affaiblis sont à sa solde, sa réélection est facile. Oui, mais la question que René Talon posait tantôt, oui. Est-ce que le président, parce que c'est un mandat unique, ne se dira qu'il n'a plus rien à perdre, donc il gouverne comme il veut? Ne soyez pas sourd à ce que je dis. Ce qui permet à un président d'être réélu avec assurance, ce qui assure la réélection des présidents, ce n'est pas son mandat, ce n'est pas sa performance, ce n'est pas son résultat. C'est la manière dont il tient les grands électeurs. C'est la manière dont il tient tout le monde, c'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur contre lui. Quand vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Mon cher président, nous venons de t'écouter. Mais félicitations. Tu as réussi donc à faire ton coup. Tu as réussi à mettre aux ordres les grands électeurs.
Et maintenant, c'est la seconde stratégie. C'est celle qui constitue donc l'élément fondamental pour reprendre le pouvoir encore pour 5 ans. Mais ce que tu as oublié, il y a un Dieu pour le Bénin. Et puis il y a un Dieu pour les pauvres. Les pauvres qui pendant 5 ans n'ont pas eu, ne peuvent plus avoir le manger le matin, à midi et le soir. Le peuple qui souffre dans nos campagnes, nos grandes routes, les routes de production qui sont dans des états désastreux. Tu as réussi, mais ce que tu n'as pas vu venir, c'est la puissance et l'autorité du peuple. Le peuple béninois reste souverain. Et ça, tu ne l'as pas imaginé. Parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et nous exhortons tous nos frères et sœurs dans nos campagnes, dans nos villages, dans nos contrées, de se mobiliser tous pour dire non à Patrice Talon le 11 avril. Nous devons le ramener vers son commerce. Nous devons le retourner vers son commerce. Parce que le Bénin, ce n'est pas un pays où il faut laisser le pouvoir aux commerçants. Il a montré donc la capacité d'un commerçant à engranger des ressources pour lui et pour lui seul, à prendre tous les marchés. On dirait quelqu'un qui est venu au pouvoir pour développer son marché. Sachez-le, nous n'allons pas lui laisser la chance de diriger encore ce pays. Tous nos frères et sœurs, je vous exhorte tous, notre objectif, c'est la liberté pour tous. Nous devons rétablir la démocratie que nous avions eue de 1990 jusqu'en 2016. Nous devons revenir à cela. Et pour ce faire, donnons-nous la main. Ne laissons pas Patrice Talon nous divertir. Nous devons nous regrouper. Toute l'opposition confondue, ensemble, pour dire non. Pour que le peuple souverain qui a donné le pouvoir à Patrice Talon reprenne son pouvoir en main à partir du 11 avril 2021. Chers compatriotes, ne vous laissez pas faire. Chers compatriotes, Patrice Talon a fait des réalisations. Oui, on fait des éloges pour lui, l'asphaltage. Mais avant lui, il a oublié que le Bénin ne commence pas maintenant. Mathieu Kérékou a fait des kilomètres d'asphaltage. Et que dire du président Soglo, du président Yahi Boni, qui ont eux aussi fait des kilomètres d'asphaltage dans ce pays. Mais ce n'est pas de ça seul que vit un peuple. Un peuple ne vit pas seulement de l'asphaltage. Un peuple vit aussi des relations sociales. Or, ces relations sociales ont été des relations de force. Patrice Talon a brimé tout le monde. Vous avez vu tout ce qui s'est passé au cours des élections du 28 avril 2019, avec un Parlement qui ne représente que l'ombre de lui-même. Chers compatriotes, retroussons les manches, regroupez-vous. La bataille a commencé. Vous devez vous lever, chacun. Je demande à nos frères Zem
Je demande à nos mamans, dans les villages, dans les marchés, vous devez aller dire dans tous les coins de notre pays que tout sauf talent, le 11 avril 2021, tout sauf talent, parce qu'il va vous bluffer. Et seulement, c'est son intérêt personnel qui est le plus important pour lui. Il n'est pas venu pour développer ce pays. Non. Les projets, le PAG, vous voyez, s'il a fait 50% du PAG, c'est qu'il a fait beaucoup. Parce que il a fait miroiter des projets de 9 000 milliards. Or, les premiers milliards, c'est dans les dettes que nous sommes en train de nous engouffrer. Chers compatriotes, ce pays est le nôtre. Il ne doit pas avoir de politiciens qui soient contraints d'aller à l'extérieur. Nous devons tous rester dans ce pays et partager ce pays pour nous développer. Donc je vous demande de vous mobiliser. Ne lâchez rien du tout. Mais ne tergiversez pas avec Patrice Talon parce qu'il ne changera pas. Ni aujourd'hui, ni demain, il ne changera pas. Nous devons reprendre le pouvoir et restaurer la démocratie dans ce pays. C'est ici le moment de rendre hommage à notre patriarche, le président Soglo Dieudonné. C'est aussi ici le moment de rendre hommage à notre aîné, le président Yahi Boni. Ils ont travaillé pour le Bénin, mais ils n'ont pas déstructuré le système démocratique que nous avons. Nous devons dire stop maintenant à Patrice Talon, parce qu'il est en train de détruire le système qu'on a mis en place. Dans quel pays, en 30 ans, une constitution devient parfaite? Non, une constitution s'améliore. Mais on ne se lève pas de façon artificielle pour déstructurer tout sous prétexte que c'est la Constitution qui est un élément de recul pour nous. Au contraire, aujourd'hui, c'est notre pays qui est parmi les pays qui sont en recul de la démocratie. Patrice Talon est en train de copier un mauvais exemple qu'est la Côte d'Ivoire. C'est le système Ouattara qu'il est en train de mettre en place au Bénin. Et il a commencé par utiliser l'arme à tuer des gens. Et c'est ça que nous devons lui dire, stop. Plus de sang qui doit couler dans ce pays. Et tous les fils de pays doivent se regrouper pour montrer à Patrice Talon que même quand on a tous les grands électeurs, chacun a sa voix. Et chaque voix donne au peuple le pouvoir souverain. Le peuple est souverain et c'est ce que nous allons lui montrer le 11 avril. Chers compatriotes, mobilisons-nous, organisons-nous pour que la fête à la présidentielle soit une belle fête pour nous. Nous verrons bien comment il fera pour les parrainages. Nous le verrons bien. Si il a un esprit démocrate, nous le verrons bien. Mais soyez vigilants. Nous ne laisserons pas une présidentielle exclusive. Nous ne laisserons pas une présidentielle qui exclut des candidats. Mobilisez-vous, mobilisons-nous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était votre frère Aoyo Yves Jonas. Je vous remercie.